j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Alors, vous avez du monde qui s'est inscrit? Oh oui, plus qu'espéré, plus que les autres années, c'est vraiment une bonne année. En plus, le soleil est avec nous. Donc, notre train de Noël, c'est un train assez exceptionnel, parce qu'on a pulvérisé tous les records de vente, avec plus de 1800 € de recettes, ce qui est assez exceptionnel pour un train comme celui-ci, avec quelque chose d'assez rare pour ce train Noël, c'est-à-dire qu'on a fait 2 locomotives. Il y en a une qui est en gare pour accueillir les gens et leur permettre de monter dans la locomotive. Il y en a une deuxième qui va arriver par la suite avec le Père Noël qui sera à son bord en train de conduire la loco. Donc parlez-moi un petit peu de cette ligne de chemin de fer qui, je crois, est la deuxième de Vienne de France. exactement, c'est la deuxième ligne de chemin de fer de France. En réalité, on se bat pour dire si c'est la deuxième ou la quatrième, parce que les premières lignes ont été ouvertes autour de Saint-Étienne en plusieurs fois. Mais ici, c'est vraiment le deuxième endroit où on a construit du chemin de fer. Donc au départ, c'était une ligne qui servait à transporter du charbon entre Épinac et Pont-d'Ouche. Et à Pont-d'Ouche, on transvasait le charbon sur des péniches pour l'évacuer par le canal de Bourgogne, parce qu'à l'époque, le réseau ferroviaire n'était pas assez développé. Voilà. Et parlez-moi un petit peu de la machine à vapeur. Alors la machine, c'est une histoire complètement différente, parce qu'en fait, la ligne, dans les années 70, a complètement fermé, et a été reconstruite en voie de 60. La voie de 60, c'est de la voie étroite, qui a été développée pendant la Première Guerre mondiale, en fait. Enfin, qui a connu un gros essor. Ça a été développé un peu avant, mais ça a connu un gros essor pendant la Première Guerre. Et donc la machine, elle servait dans une usine, une sucrerie. Elle tirait les trains de betterave depuis les champs jusqu'à l'usine. Elle était récupérée à la fermeture de la sucrerie, enfin du réseau sucrier en 1964. Et elle est arrivée ici pour l'inauguration en 1978. Après, elle a été revendue à différents propriétaires privés avant de revenir en 2001, par là, dans la vallée de Bouche. Voilà, elle est classée monument historique, elle fonctionne à la vapeur. Et elle tire les trains de voyageurs l'été pour les touristes. Alors là, elle est froide aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu l'allumer en raison des conditions météo. Voilà, comme il gèle, forcément l'eau dans les tuyaux, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, elle est froide aujourd'hui, mais elle fonctionne l'été. Voilà. Ça, c'est à l'ancienne. Qu'est-ce qu'ils attendent des enfants ici? Je crois qu'ils attendent le Père Noël. C'est le vrai? C'est le vrai Père Noël, bien sûr. On a fait de la distribution? Oui, on va faire la distribution des papillotes. C'est que pour les grands ou les petits? Ça dépend si les grands sont sages. Mais évidemment, il y aura pour tout le monde un petit peu de vin chaud, un petit peu de chocolat chaud. C'est la magie de Noël. Descendez par là, madame. Et bon Noël. Vous avez beaucoup d'enfants aujourd'hui? Oh, 70-80. Bien. Dis donc, Père Noël, pourquoi on fait une fête à Noël? C'est pour célébrer la naissance de Jésus, le Sauveur des hommes. Savez-vous où il est né? Non, je sais pas. Eh bien, il est né dans un lointain pays, dans une ville appelée Bethléem.
La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi.